Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie de ce tutoriel concernant la création d'un site web avec HTML5 et CSS3. Donc, durant ce tutoriel, nous allons créer le footer de notre site web. Donc un footer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la barre qui se situe la plupart du temps en bas des pages web. Vous savez, celle qui comprend généralement le plan du site, le copyright, etc. etc. Donc je vais vous donner une petite astuce pour que votre footer soit toujours positionné en bas de votre page. Et croyez-moi, je pense que beaucoup de web designers se sont cassés la tête à ce niveau-là, un jour ou l'autre. Donc c'est parti, pour réaliser ce footer, nous devons modifier légèrement notre code HTML que l'on a créé précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont que des modifications mineures. Donc avant de partir modifier du code, il faut bien discerner deux états possibles pour le positionnement de notre footer. Donc le premier état, c'est celui où notre page serait suffisamment remplie pour que le footer se positionne en bas de notre page. Donc pour cet état, pas de problème réel. Par contre, pour le second état, donc celui où la page web ne serait pas suffisamment remplie avec du contenu, il faudrait lui spécifier que notre footer sera tout de même positionné en bas de page. Et donc tout ce blabla afin d'éviter que notre footer flotte en plein milieu de l'écran s'il n'y a pas assez de contenu. Bon allez, j'arrête de parler et on se lance. Donc les premières modifications que nous allons effectuer se passent dans le CSS. Donc la première règle que nous allons rajouter se situe dans la balise UL et nous allons rajouter un padding de 0 comme ceci afin de résoudre l'erreur dont je me suis aperçu tout à l'heure quand j'étais en train de jouer avec le site qui est à ce niveau-là. Donc on peut s'apercevoir que notre menu n'est pas centré sur notre top bar. Donc tout ceci est dû à cause d'un padding qui se situe à ce niveau-là. Donc avec le padding 0, cela devrait être résolu. Voilà. Maintenant, donc, nous allons rajouter une règle dans le HTML body, donc à ce niveau-là, qui va être height 100%, afin que notre footer soit tout le temps fixé en bas de notre page, même s'il n'y a pas assez de contenu sur celle-ci. Maintenant, nous allons aller sur notre page index.html et nous allons rajouter une div qui va englober l'ensemble du contenu de notre page. Donc cette div va partir d'ici, on va faire CTRL-X, et elle va se terminer après le footer. Voilà. Nous allons bien sûr tout indenter correctement afin que ce soit plus lisible. Alors maintenant, nous allons aborder une chose que nous n'avions pas encore vue et dont on se sert tout le temps en CSS. Donc ce sont les classes et les ID. Alors ne soyez pas effrayés, c'est très simple et très logique. Par exemple, si l'on se dirige sur notre CSS, on peut s'apercevoir que j'ai appliqué des règles CSS sur notre HTML et sur notre body. Donc si on va sur notre index, on se rend bien compte que notre balise HTML et body, donc celle-ci et celle-ci, sont des balises uniques. Par là, j'entends qu'il n'y a pas, par exemple, deux body dans une page. Or, si par exemple, je veux appliquer une règle CSS sur une div précise, donc par exemple celle-ci, donc sur notre div de notre page HTML, il va y avoir un problème. En effet, on peut se rendre compte que déjà sur notre toute petite page HTML, il y a déjà plusieurs divs. Par exemple celle-ci, celle-ci, et voilà. Donc si on applique du CSS directement sur une div, donc comme ceci, div, hop, comme ceci, si on met une règle CSS à l'intérieur de cette règle-là, cet élément CSS va s'appliquer sur l'ensemble de nos divs, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite. Donc pour pallier à ce problème, il existe des classes et des ID qui permettent d'identifier des divs ou n'importe quelle balise d'ailleurs. Donc maintenant, je pense que vous avez compris le principe et donc nous allons créer une classe. Je vous expliquerai plus précisément la différence entre les classes et les ID plus tard. Donc pour créer une classe, c'est très simple. Il suffit de sélectionner notre div où l'on veut appliquer notre CSS. Donc, par exemple, moi je veux appliquer mon CSS sur cette div-là. Donc je crée une classe que je vais appeler page. Donc maintenant, il faut que j'aille dans mon CSS et que je spécifie ma classe en question. Donc pour cibler une classe, il faut tout simplement mettre un point suivi du nom de ma classe. Si c'était par exemple un ID, à la place du point, j'aurais dû mettre un dièse, comme ceci. Et donc du coup, maintenant, je peux spécifier mes règles CSS qui s'appliqueront uniquement à cette div précise. Donc les règles CSS sont min height 100% et position relative, comme ceci.
Nous allons une nouvelle fois revenir sur notre index.html et nous allons une nouvelle fois créer une autre div. Donc cette fois-ci, la div ne va pas englober l'ensemble des éléments de notre page, mais simplement englober notre page, sauf le footer, comme ceci. Nous allons une nouvelle fois indenter notre page afin que ce soit plus lisible. Donc sur cette div, nous allons une nouvelle fois appliquer des règles CSS. Bon là, je vous vois venir et je sens que vous avez envie de remettre une classe ou un ID sur cette div. Donc vous y avez le droit, mais moi je vais vous montrer une autre méthode qui va me permettre de sélectionner la div qui se situe directement dans la div qui comporte la classe page, donc celle-ci. Pour ce faire, je vais aller une nouvelle fois sur mon style.css et je vais tout simplement écrire .page pour sélectionner ma div comportant la classe page et je vais tout simplement faire espace div pour sélectionner la div qui se situe dans ma div comportant la classe page. Si j'aurais voulu sélectionner par exemple le header, j'aurais dû simplement faire header comme ceci. Sur ce sélecteur, je vais tout simplement appliquer un padding bottom de 55 pixels qui va être du coup de la même taille que celui de mon footer. Attention cependant avec cette règle CSS, si vous venez par la suite à intercaler une div entre celle-ci et celle-ci, l'élément CSS ne s'appliquera plus du coup sur cette div, mais sur la div que vous aurez intercalée à ce niveau-là. Ce problème sera également présent si vous venez à intercaler une div au même niveau sémantique que celle-ci. Bon, maintenant passons à la configuration de notre footer. Pour ce faire, allons dans le style.css et spécifions footer comme ceci et rentrons nos règles CSS. Donc dans un premier temps, nous allons par exemple lui mettre une couleur, donc un background color avec une couleur rouge. Donc bien sûr, on la changera plus tard. Nous allons également lui spécifier une hauteur de 55 pixels, une largeur donc qui va prendre la totalité de la largeur de l'écran, donc width 100%, une position absolue pour pouvoir le positionner en bas de notre écran. Donc pour ce faire, nous allons mettre bottom 0, left 0 et right 0 pour que cette div prenne également la totalité de la largeur. Donc maintenant, nous avons fini de configurer l'ensemble de nos règles CSS et nous avons également modifié tous les éléments dans index.html, donc ça devrait être bon. Donc, nous devons sauvegarder l'ensemble de nos fichiers en allant dans Fichier, Enregistrer tout, et nous avons besoin simplement de rafraîchir la page web. Donc là, notre footer est bien fixé en bas de notre page et il n'y a aucun contenu sur notre page. Donc c'est super, c'est ce que l'on veut. Maintenant, imaginons que je rajoute du texte à ce niveau-là, donc dans ma div correspondante qui contiendra le site, donc celle-ci. Alors imaginons que je rajoute une balise P, donc une balise paragraphe, et que je duplique cette balise P plusieurs fois pour pouvoir créer du scroll sur ma page, comme ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à rafraîchir ma page web et d'observer ce qui se passe. Donc magnifique, tout se positionne correctement et donc maintenant je vais tout simplement passer au design de mon footer. Donc maintenant que tout est bien configuré, je vais m'occuper du design de mon footer. Donc la première chose que je vais faire, c'est modifier sa couleur de fond. Donc je vais modifier le rouge et je vais mettre la même couleur que mon top bar. Donc la même couleur que mon top bar, c'est dans le nav. Je copie ce code-là et je le remplace ici. Voilà. Maintenant, je vais peut-être rajouter du texte dans mon footer. Alors, je pourrais peut-être mettre un span qui contiendrait voici un beau footer comme ceci. Je n'ai maintenant plus besoin qu'à sauvegarder mes deux fichiers et à rafraîchir cette page-là. Donc vous pouvez vous rendre compte que dans mon footer, mon texte n'est pas centré. Donc pour remédier à ce problème, nous allons aller dans le sélecteur footer sur mon style.css et nous allons écrire texte aligne center, comme ceci. Ensuite, nous allons également appliquer une couleur sur ce texte, donc nous allons lui mettre la couleur blanche. Pour ce faire, nous allons écrire color white. Maintenant que nous avons fait ceci, nous allons également créer un autre sélecteur qui va s'appeler footer, comme ceci, et dans le footer, donc dans cette balise-là, nous allons sélectionner le span. Donc nous allons simplement écrire footer, puis espace span,
comme tout à l'heure avec la div. Dans ce span, nous allons tout simplement indiquer une hauteur, donc height, de 55 pixels, un vertical align pour aligner verticalement mon texte, donc nous allons lui mettre middle, et nous allons également spécifier une hauteur de ligne. Donc pour spécifier la hauteur de ligne, c'est avec line height également de 55 pixels. Maintenant que nous avons tout configuré, il nous suffit simplement qu'à sauvegarder nos deux fichiers, donc celui-ci et celui-ci, si vous avez également modifié une partie de votre code à ce niveau-là, et de rafraîchir votre page web. Cette partie du tutoriel touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour la suite des vidéos sur HTML et CSS. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui apparaîtront sur celle-ci, et à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis ciao à tout le monde, et à très vite.